Stéphane Ravier, est-ce que donc vous serez à ce rassemblement demain? Est-ce que la présence du ministre de l'Intérieur vous surprend, vous choque? Ou finalement vous vous dites que tout le monde est bon pour soutenir une bonne cause? La présence de M. Darmanin ne me surprend pas. Le fait est, c'est qu'il devrait être de l'autre côté de la scène. Il est du mauvais côté, là. Il devrait être dans son ministère pour prendre les décisions qui permettraient de faire en sorte que ces rassemblements n'aient pas lieu, qui prennent des décisions qui permettent aux policiers d'être équipés, d'avoir le nombre de collègues suffisant, d'être soutenus par la hiérarchie, d'être soutenus par la justice. Or, Gérald Darmanin, il se met, qu'il soit à droite ou à gauche de la scène, en réalité, il se met en scène. Il excelle, il va demain se produire en spectacle et faire ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire de la communication. Demain, il démontrera qu'il est plus le ministre de Twitter que le ministre de l'Intérieur. Ce qu'on lui demande, c'est pas de participer à des rassemblements qui dénoncent son bilan, c'est de prendre des mesures pour protéger la police et pour s'attaquer à l'insécurité qui est en train de gangréner notre pays. Les policiers n'en peuvent plus et les Français aussi n'en peuvent plus. Stéphane Ravier, Sandra Regoll a dit à l'instant qu'il y avait des causes qui transcendaient les différences et qu'on pouvait manifester avec des gens avec qui on n'est pas toujours d'accord. Est-ce que vous, le fait d'être demain dans une manifestation où il y aura Yannick Jadot pour les Verts, Olivier Faure pour le Parti Socialiste et Fabien Roussel pour le Parti Communiste, est-ce que vous êtes d'accord pour manifester avec eux ou non? Mais chacun est libre de venir soutenir la police. Je ne manifeste pas avec monsieur Untel ou avec madame Untel. Moi, je me rends à un rassemblement qui soutient la police. Ce que je note, c'est qu'en ce qui me concerne, en ce qui concerne les élus du Rassemblement national, Jordan Bardella sera là, Thierry Mariani sera là aussi. Nous ne prendrons pas la parole. Personne, aucun politique ne prendra la parole. C'est le souhait des organisateurs et bien sûr, il est tout à fait respectable. Ce que je constate, c'est que les représentants de gauche seront là opportunément demain. Nous soutenons la police toute l'année. Nous n'attendons pas des rassemblements de ras-le-bol pour essayer de faire une communication, parce que si l'on veut bien se rappeler les positionnements de la gauche en matière de sécurité et de police en particulier, eh bien, ça fait des années que le Parti socialiste, le Parti communiste, les Verts ont des positionnements assez ambigus envers la police. Et nous venons de l'entendre de la bouche de la représentante des Verts, qui ne peut pas s'empêcher, une fois encore, mais finalement c'est la sincérité qui l'emporte, de sous-entendre que la police est entachée, elle ne va pas jusqu'au bout de son raisonnement, mais on voit bien qu'il y a une suspicion vers la police qui contribue d'ailleurs à jeter l'opprobre sur la police et à encourager la racaille à s'attaquer à la police dans la rue. Très brièvement. Effectivement, je voudrais rappeler l'épisode des Gilets jaunes. S'il y a eu quelques débordements, c'est le fait des ordres donnés par le ministre de l'Intérieur de l'époque, M. Castaner. Et la réalité, c'est que ce sont les policiers qui sont aujourd'hui les cibles de la haine anti-flic. Chaque jour, chaque nuit, les policiers sont attaqués de plus en plus violemment. Dois-je rappeler ce qui s'est passé à Avignon? Dois-je rappeler ces policiers que l'on a essayé d'incendier, que l'on tabasse? Ce sont les policiers qui sont en première ligne de la violence, de l'hyperviolence. Stéphane Ravier, je vous avais demandé d'être victime, chère madame, des victimes. Karim Benzema fera partie de cette liste, lui qui avait été privé d'équipe de France pendant longtemps. Stéphane Ravier, vous aviez eu des mots extrêmement durs vis-à-vis de Karim Benzema. Est-ce que vous considérez que le retour de Karim Benzema en équipe de France, dont le talent est incontestable, est-ce que c'est une bonne chose? Le talent ne fait pas tout. Moi, j'aimerais que Karim Benzema porte les couleurs de l'équipe de France. S'il doit les porter sur le dos, qu'il les porte d'abord dans son cœur. Moi, je me souviens de ses déclarations. Je suis français pour le football, mais je suis algérien par le cœur. Alors, si M. Benzema persiste dans cette vision, eh bien, qu'il joue pour l'équipe nationale, mais à ce moment-là, l'équipe nationale d'Algérie. Mais vous dites souvent les Français d'abord. À ma connaissance, Karim Benzema, il est français. Il est français de papier, oui, il est français de façon administrative, personne ne lui conteste, même pas moi.
c'est Karim Benzema qui s'exprime le mieux sur son appartenance à la France, sur son amour de la France, sur son attachement à la France. Une fois, et il nous fait savoir qu'il aime la France lorsqu'il s'agit de football, c'est-à-dire lorsqu'il gagne des sommes astronomiques, mais lorsqu'il s'agit d'être attaché à une patrie, d'être attaché à une nation, à des racines, c'est plutôt la nation algérienne qu'il préfère. Donc moi, je l'invite à faire un choix, à trancher, et puis il y a aussi du football en Algérie. Peut-être que les salaires sont bien moins importants, et c'est même assurément pour ça qu'il continue à jouer ici en Europe en général, et peut-être en France en particulier dans quelques jours. Donc ça vous choque, son retour en équipe de par oui ou par non, son retour en équipe de France vous choque? Ah ben écoutez, la France a été championne du monde sans lui. Vous voyez, comme quoi personne n'est irremplaçable, même pas Karim Benzema. Donc je pense qu'on pourrait très bien s'en passer. C'est grave ce que dit cette personne, parce que pour l'instant, chère madame, nous n'en sommes qu'à des accusations. Ces accusations qui ont été à nouveau rapportées pour la énième fois par le journal d'Emmanuel Macron, le journal du dimanche. Non, et c'est une affaire qui n'en est même pas une. Et je ne crois pas elle est devant la justice, monsieur Ravier. Elle est devant la justice. Et malgré vos efforts, elle y est toujours. À ralentir la justice. Si la justice doit passer, moi je souhaite qu'elle passe. Et pour l'instant, il ne s'agit que d'accusations. Et le ton que vous employez est à la limite de la diffamation. Eh bien, poursuivez-moi. Poursuivez-moi. Je serais ravi de vous voir perdre. C'est à monsieur Benzema de faire savoir qu'il est, outre un Français de naissance, de papier, administratif, qu'il aime ce pays, qu'il y est attaché. Et vous l'aimez? Vous le montrez comment que vous aimez ce pays? Il fait sienne ses traditions et son histoire, plutôt que de se rattacher à un autre pays. Il est dans une sorte de séparatisme, et ce n'est pas le bon exemple à donner à la jeunesse. Mais pourquoi, pardonnez-moi Stéphane Ravier, mais pourquoi un Français doit-il montrer qu'il est français? Karim Benzema, c'est quand même un sportif de haut niveau, qui est suivi par des millions de supporters, des millions d'amoureux du football. C'est pas ma question. C'est un joueur de talent, je le reconnais aussi. Il a donc quelque part une responsabilité vis-à-vis de la jeunesse lorsqu'il s'exprime publiquement. Et lorsqu'il dit qu'il a son cœur en Algérie plutôt qu'en France, c'est lourd de conséquences. Cette jeunesse qui s'identifie à cette idole, eh bien, qui peut être d'origine étrangère et qui peut être d'origine algérienne en particulier, il est avant tout français. Peut suivre ce mauvais exemple. Il est avant tout français, monsieur Ravier. Karim Benzema doit montrer l'exemple d'un attachement à la France et pas au système financier qui lui permet de bien vivre en Espagne d'ailleurs, et pas en France. Et pour Stéphane Ravier, d'un mot, la réouverture demain, est-ce que vous trouvez que c'est le bon timing, que c'est trop tard ou que c'est trop tôt? Il n'est jamais trop tard, mais c'est tard. C'est vrai qu'en ce qui me concerne, en ce qui nous concerne au Rassemblement national, nous souhaitions que cette réouverture se fasse beaucoup plus tôt, parfaitement conscient que les restaurateurs étaient dans une démarche de rouverture, mais avec des protocoles sanitaires respectés. Ils n'ont aucun intérêt à ce que leur clientèle tombe malade. Donc nous aurions aimé, nous, que ça se fasse plus tôt, ça se fait demain. Eh bien, nous le fêterons, nous y participerons dignement. Et vous auriez souhaité, puisque vous dites que c'est trop tard, est-ce que vous auriez souhaité que dès demain, ça s'allège davantage? Par exemple, que le couvre-feu soit supprimé au lieu d'être à 21h. Est-ce que vous pensez qu'il faut aller plus loin dans la levée des contraintes, quitte à faire prendre des risques aux Français? Je pense pas que le virus intervienne plus tard ou plus tôt. Il s'agit d'une attitude de chacun, les restaurateurs qui mettront en place des terrasses. Plus longtemps on reste collé, plus il y a de chances de contamination. Oui, mais on est déjà collé dans les transports. Vous savez, moi j'ai pris le train ce matin pour venir à Paris. Eh bien, j'avais un voyageur à quelques centimètres de moi, à mes côtés. Il y aura du monde demain à la gare de Lyon avant de prendre le train. Il y a du monde dans les transports. Il y a du monde dans les cantines d'entreprise. Donc c'est un faux procès que de dire aux restaurateurs c'est dangereux d'ouvrir vos restaurants. Ils le sont. Il y a beaucoup de rassemblements qui ont lieu depuis des mois, et ce sont les restaurateurs qui, si j'ose dire, ont payé les pots cassés. Merci. Et moi, je pense qu'ils auraient pu rouvrir plus tôt avec des conditions sanitaires respectées. Ce sont des professionnels. Merci beaucoup Stéphane Ravier, sénateur Rassemblement national.